Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Vision sans limite. Aujourd'hui, on réalise notre toute première entrevue officielle du podcast et je me demandais qui je pourrais inviter pour cette première édition qui représenterait le mieux ce que je veux démontrer à travers la diversité et la réussite pour les personnes qui vivent avec des limitations et handicaps. Et je me rappelais que j'avais été à un camp en anglais avec une fille que j'apprécie beaucoup et qui est en musique. Donc, Eliane Doucet, bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Ben oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, la première question, ben, c'est toute simple parce que la plupart des gens se posent toujours cette question-là. Tu vois à quelle vision? Tu sais, c'est quoi ton degré, mettons, comparé à moi, tu sais, qui vois quand même un peu les couleurs, les ombres et tout. Toi, c'est quoi ton degré? Ben, je dirais que je vois juste du coin de l'œil droit. OK. Fait que c'est le coin gauche de l'œil droit, puis je vois comme un petit peu les ombres, un peu les couleurs comme vraiment noir, blanc, Ouais, bleu. OK. Puis ça dépend beaucoup de l'éclairage, mais quand l'éclairage est pas bon, je me mets à, à vraiment ma vue quasiment rien voir. OK. Puis quand l'éclairage est optimal, puis il n'y a pas trop de reflets, je vois mieux. Mais c'est ça, ça Puis, dépend. est-ce que tu as tout le temps ta carte, dans le fond? Oui, tout le temps, tout le temps. OK. Ouais. C'est bon. Ouais, ça, c'est une question importante parce qu'il y a des personnes qui vivent avec une limitation visuelle qui Mais l'utilise moins. Ouais, Non, quand j'étais jeune, je sais pas, j'étais plus en acceptation. Des fois, je voulais pas l'utiliser. Ouais. Mais là, je vois que ma vue peut me jouer des tours. Fait que je l'utilise toujours. Puis ça m'aide. Fait que ça m'a vraiment empêché de foncer sur des trucs. Fait que c'est Ouais, parfait. ça, je peux t'en parler longtemps de ça. Euh, euh, ben, tu me parlais quand tu étais jeune, justement. Ça a été quoi les défis pour toi quand tu étais jeune? On va aller aux passions plus tard, mais qu'est-ce que tu as eu comme tu parlais de l'acceptation? Ça a été un de tes plus grands défis? Oui, c'est sûr que savoir, comme quand j'étais petite, quand j'étais vraiment jeune, je m'en apercevais pas. Il faut Ouais. dire que j'étais différente, mais j'ai juste l'impression que j'étais pas tant consciente de mon environnement puis de mon rapport aux autres. Puis des fois, j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer Mhm. parce que les jeux des gens étaient plus visuels où il y avait plus de signes ou de non-verbal. Puis moi, j'étais pas tant là-dedans. Fait que j'étais plus dans mes affaires. J'étais moins intéressée des fois au vraiment tout ce qui était plus social. Ouais. Puis mes plus grands défis, oui, l'acceptation parce que j'ai eu une période où je voyais que le monde pouvait vraiment se déplacer, aller chercher quelque chose, aller chercher plus rapidement. Mettons, mon frère, il pouvait faire du vélo, tu sais, plus loin, puis Ouais. des affaires comme ça, puis aussi devoir toujours dépendre des gens, ça a été comme, je pense que ça a été le plus grand défi. Toujours tes vêtements, comment tu vas les choisir, tout le niveau autonomie. Euh, puis, tu sais, savoir que j'allais jamais conduire, pour moi, je pense pas que ça a été dur, mais c'est surtout le fait de dépendre des Ouais. gens. Tu sais, le fait de pas pouvoir nécessairement prendre les transports en commun aussi facilement, ou là, tu sais, je dois encore pratiquer parce que je suis pas... je suis meilleure dans des déplacements à l'intérieur, traverser des rues, tout ça, c'est encore difficile. Fait que, tu sais, tous ces défis-là, quand j'étais petite, puis juste savoir que j'étais pas comme les gens, puis je voulais prouver que je voyais un peu ou que j'étais capable de me déplacer pour être un peu autonome puis Mm. paraître indépendante. Mais ça a été vraiment le plus dur. Ça, je pense que, puis là, tu amènes un très bon point. Je pense que le plus dur pour nous, souvent, c'est exactement ça. C'est de dépendre des autres. C'est pas Ouais, nécessairement de pas être capable de faire tout. On le sait qu'on a des on le sait qu'on a limitations. des limitations, c'est correct. Mais c'est plus le fait que quand tu es toujours obligé de demander, hey, Ouais, pourrais-tu m'aider avec ça? Pourrais-tu aller me porter là? T'as comme l'impression d'être dépendant. Puis ça, c'est un sentiment, c'est spécial un petit peu comme ouais. sentiment. Puis tu sais, les gens, des fois, me le diront pas, mais j'ai peur de déranger. Ouais. Tu sais, mettons, dernièrement au cégep, il y a eu des rénaux. Avant, j'avais tout pratiqué mes Oui. déplacements la première année. La deuxième, il y a eu des rénaux. Fait que ce que j'étais habituée de faire, ça a tout changé. Les repères, Les repères. ouais.
Fait que, ben, je pouvais plus, tu sais, je pouvais tout le temps passer par en dedans pour éviter le gros stationnement avec les traversées de rue pis tout. Là, je pouvais plus, fait que j'avais tout le temps passé par le stationnement. C'était un gros stationnement où est-ce que c'est très ouvert, puis tu sais, faut que tu passes au milieu, puis il faut que tu Ouais. traverses. Puis, ben, moi, je devais tout le temps demander de l'aide pour aller au bâtiment E que tous mes cours étaient, puis c'était à 10 minutes de marche. C'est sûr que ça a été quelque chose, parce que je devais tout le temps être sûre que la personne est disponible, est-ce que je suis trop demandante, toutes ces affaires-là qui sont plus dures. Ouais, mais ça, c'est des teams, ben, malheureusement, qui vont être un peu là Toute notre vie. Toute notre vie. Je veux Ouais. dire, oui, on peut plus l'accepter, Ouais, mais c'est on sûr. s'entend qu'il va y avoir certains moments qu'on va être ouf. Ouais, faut être beaucoup plus organisé, j'ai l'impression, puis Ouais. faut être beaucoup plus prévoyant. Tu sais, si mettons, mes amis, ils me laissent quelque part, je sais pas quoi, ben, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que est-ce que j'ai-tu quelqu'un proche qui peut m'aider? En tout cas, bref, tout ça. Ça, c'est important parce que toi, tu as étudié dans une école régulière. Ouais, en fait, mon parcours, mettons, académique, j'étais à Jacques-Ouellet, Ok. genre 4 ans à 12 ans. Fait que Jacques-Ouellet, c'est l'école spécialisée Ouais, pour les non-voyants. Ouais, ça avait- au Québec. Ouais. Ouais, puis après ça, j'ai fait l'école à la maison 1 an. Ah ouais, ok. Oui, vu que c'était multiniveau, je voulais faire 2 ans en un, fait que j'ai fait 5e, 6e année en Ah, un nice. pour intégrer le secondaire. Fait que c'est l'école Ozars-le-Duc, c'est à Mont-Saint-Hilaire. Puis il y a un programme de musique là-bas. Puis c'est là que j'ai appris la trompette, puis j'ai réussi mon année d'école à la maison pour être intégrée là-bas. Puis c'est vraiment le fun parce que comparé à Jacques Ouellet qui était à Longueuil, cette école-là était à comme 3-4 minutes Mais c'est de bien voiture. Puis je pouvais prendre l'autobus qui arrêtait directement devant chez moi. Fait que c'était pas pire, tu sais. Puis j'en parle souvent aux gens qui m'entourent, non seulement les adultes que bon, les gens de notre âge, mais je pense que quand on est non-voyant, trouver des passions, c'est encore plus important. Ouais, Parce qu'on s'entend, là, toute l'acceptation passe justement par des activités régulières avec des gens qui n'ont pas d'handicap. mhm. Toi, ça a commencé comment la musique? Là, tu parlais de secondaire, mais ça a commencé quand exactement? Ben, ma mère, quand j'avais 4 ans, elle a eu un piano d'une amie. Ok. Puis, je sais pas, elle se disait que j'allais peut-être aimer la musique, tu sais. C'est comme instinctif, j'allais peut-être aimer la musique. Il y avait comme de quoi qui Ouais, ouais. prédisait ça. Puis, j'ai commencé à juste pianoter n'importe quoi, comme tous les petits enfants. Oui. Puis, après ça, ben, j'ai commencé à jouer des tunes à l'oreille. Ok. J'ai fait l'hymne à la joie, j'ai fait des petites compos, des petites tunes comme ça. Puis, du jour au lendemain, je me suis mis vraiment à jouer à l'oreille. C'est même pas arrivé, c'est arrivé vraiment du jour au lendemain. J'ai compris que c'était facile parce qu'on avait un petit clavier, puis j'entendais un petit synthétiseur aussi, puis j'entendais les petites tunes du synthétiseur. Fait que j'essayais de les produire. Puis là, ma mère, elle m'a payé des cours de piano. Mais piano, j'ai jamais été comme sérieux. J'ai toujours joué du piano vraiment pour le fun, pour composer, pour m'accompagner puis instinctivement. Puis, tu sais, on m'a tout appris les doigtés de piano et tout, mais avant, au piano, ouais, je jouais vraiment, c'était vraiment instinctif. Puis, c'est ça m'a juste vraiment permis de me faire du répertoire, ça me calmait beaucoup, tu sais, mes émotions, puis ça permettait juste de me défouler. Ouais. Tu sais, je revenais de l'école, je faisais 2 heures de piano, puis j'étais genre, oh, c'était le fun parce Ça que top, ça me remettait, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça, puis ben, dans l'harmonie à Ozzy, il fallait jouer un instrument avant, on pouvait pas jouer du piano. Ok. Puis c'était comme, il y avait beaucoup de choix, mais il y a beaucoup d'instruments que ouais, de un, j'étais pas tant capable de jouer, de deux, j'avais appris le braille musical avec Chantal Nicole pendant l'été, avant d'aller au secondaire. Fait que ça, c'est l'été après que j'ai fait l'école à la maison. Ok. Puis pour lire le braille d'une main puis jouer d'un instrument, fallait avoir un instrument qui se joue juste à une main. Ouais. Puis il y avait le corps français puis la trompette dans les choix. Puis moi, j'ai décidé de prendre la trompette parce que c'est ça, c'est polyvalent. Puis c'était drôle parce que j'étais pas capable de faire une seule note au début, mais je me suis dit, ok, ben, j'ai comme pas le choix, mais c'est le seul vraiment choix qui s'offre à moi. Mais ça, en passant, là, c'est quand même incroyable. Ouais. Tu joues un instrument
Mais de l'autre main, tu lis, là. Ouais, ben, C'est fou, là. j'ai essayé de faire ça. Excellent. J'ai essayé. On m'avait fait un petit support où est-ce que je peux mettre ma trompette parce que moi, j'ai des petites mains. La trompette, c'est lourd. Faut que je la tienne à une Ouais. main puis faut que je pèse sur les pistons en même temps. J'ai pas d'appui tant que ça. Fait que je me suis dit, je veux mettre ma trompette sur quelque chose Ok. pour pouvoir lire d'une main puis juste jouer ma trompette. Mais la trompette, comment ça marche? Il faut que tu aies un bon maintien aussi au niveau de tes lèvres parce que vraiment la vibration des lèvres, Ok. il faut que ton embouchure soit bien maintenue. Fait que moi, le support qu'on m'avait fait, la trompette, elle bougeait trop dessus. Fait que ça, pour moi, ça n'a pas marché. Fait que finalement, ben, j'ai un peu abandonné l'idée de jouer à une main puis de lire le braille de l'autre Fait que dans le à fond, cause de la difficulté de l'instrument, en fait. en gros, tu retiens les partitions. Ouais, je retiens toutes les partitions. J'apprends beaucoup à l'oreille, puis aussi, je lis le braille musical. Ouais. Mais ça, si je veux lire le braille musical, il faut que je l'aille d'avance. Puis il faut que je défriche la partition vraiment lentement parce que c'est un peu difficile à lire. Oui. C'est beaucoup plus long. Mais j'aime beaucoup apprendre à l'oreille. Puis j'utilise aussi des logiciels de partition comme MuseScore. J'ai utilisé Lime aussi beaucoup. Puis ça, c'est le fun parce qu'on peut embosser des partitions en braille, en papier. Ouais. Fait que ça m'a... Puis là, juste pour remettre les gens Oui. en contexte, le braille, c'est le mode de lecture pour Les non-voyants. Exactement. Ça, exactement. et on lit avec une droite. Euh, Malgré que de plus en plus, bon, je sais pas pour toi, de plus en plus. On lit en audio pour Oui, le on est téléphone. beaucoup puis en le- Exactement. Ça, c'est un autre piège. Ouais, parce qu'après, Mais- on a plus de difficulté à écrire vu qu'on fait juste Exactement, écouter. ouais. Ouais. Ça, pour les personnes aveugles, en ce moment, ça devient un défi de plus en plus. Ouais. Puis, ok, fait que là, tu fais ta musique au secondaire. Puis là, ensuite, bon, il arrive le cégep. Plus tard. Puis là, tu t'es allé en musique, c'est ça? Ouais, j'ai été en musique aussi au cégep, Ouais. au cégep Saint-Laurent. Puis là, ça a été tout un défi parce qu'au secondaire, je lisais pas Ok. beaucoup le braille musical. Ouais. Je comprenais pas comment une partition marchait. Puis en fait, j'étais beaucoup... mon prof, il joue de la clarinette, puis il m'enregistrait les pièces. Je remettais la bande sonore de la pièce d'un bord, puis la clarinette d'un autre Ok. bord. Puis j'apprenais souvent comme ça parce que les partitions y arrivaient en retard, parce que c'était point par point qui faisait la transcription. Puis souvent, on les demandait en retard parce que le prof décidait un peu au moment qu'elles tout ont fait, comme c'est souvent. normal. Puis c'est ça, fait que j'apprenais beaucoup à l'oreille. Puis au cégep, vu que j'apprenais toute la théorie, j'ai vraiment dû tout comprendre les partitions, tout comprendre les notes de musique, le système anglophone, parce que en braille musical, le Do, c'est la lettre D en braille. Ok. Puis en code américain, le Do, c'est le C, la lettre C, genre. Fait qu'il fallait que j'apprenne autant les symboles braille musical que les symboles conventionnels de la musique en général. Ouf. Fait que ça a été une grosse adaptation. Mais honnêtement, je suis vraiment contente. Puis là, je me mélange plus. Je sais toujours que c'est ça. Puis là, t'as fait 3 ans, c'est ça, dans ce programme-là? Ouais, 3 ans. J'ai fait une technique en interprétation. Puis j'ai joué dans un combo. Puis souvent, je faisais beaucoup mes arrangements de trompette. Beaucoup de gens trouvaient des parties sur Internet. Moi, je créais mes arrangements. Mettons, je faisais beaucoup de studio. Ouais. Fait que, on faisait des tunes connues. Ben, le monde, il y en a qui repiquaient à l'oreille, il y en a qui recherchaient. Moi, je me créais des arrangements toute seule. Puis je les écrivais si j'avais quelqu'un d'autre qui jouait, mettons, du saxophone. Et j'écrivais dans MuseScore ou dans Lime des partitions Ok. pour ces gens-là. Puis toi, t'as été, là, tu me disais tantôt, t'étais à Berkeley aussi. À Berkeley, ouais. À Berkeley, ouais. Ouais, en fait, un été, l'été de ma première année de cégep, fait qu'en 2023, Ok. je voulais aller étudier à l'étranger, je voulais Ouais, oui, voir autre chose. voir autre chose. Et je suis partie 5 semaines toute seule à Berkeley. Hey, ouf. C'est ça, c'est Gros quelque chose. défi quand même, ouais. Ouais, fait que, mes parents aussi, pour eux, ça a été quelque chose Ouf. parce que tous Ouais. les gros boulevards intéressés, ça, fallait que je demande de l'aide, il fallait que toute l'adaptation. Puis aussi, tu sais, j'étais supposée d'être dans une chambre, qu'il y a la cafétéria dans le même bâtiment. Puis ils m'ont mis genre dans le bâtiment en face, Oh non. où est-ce qu'il y a une rue à traverser. Puis j'étais genre dans un bâtiment qu'il y a surtout des gars, fait, en tout cas, bref. Ouais. C'est ça, mais ça a bien été, là, ça a été un bon séjour.
Puis ton anglais était comment rendu là? Rendu là, honnêtement, en 5 semaines, je me suis vraiment améliorée. Ouais, Puis cette expérience-là, je pense, a été une des plus comme formatrices parce que ouais. tu te retrouves toute seule, presque personne parle français, Dépaysé, t'es complètement Ouais. dépaysé, t'es dans un gros bâtiment que tu connais pas, là. Il y avait au-dessus de 5000 Oh étudiants, my god, ouais. puis genre, les cours sont vraiment partout, puis j'ai vraiment été dépaysée, puis je me suis vraiment débrouillée en anglais pour demander de l'aide. Pour la cafétéria, ben c'était comme un gros espace parce qu'il fallait tout se servir. Ah non, ouais, ça Puis, c'est terrible. Quand faut se sauver les moyens. ouais, ben c'est ça. Puis à McGill aussi, c'est ça. Mais en tout Ouais. cas, à Berkeley, j'étais assise sur à une table qui est comme adaptée, qui Ouais, est ouais. réservée Ok. pour les non-voyants, puis ceux qui ont besoin d'être Mm. servis. Puis j'ai demandé aux personnes ce que je voulais, puis ils venaient me porter les affaires Ouais, directement. ouais, c'est bien. Puis quand on est dans une situation où on est dépaysé un peu, on apprend tellement, Ouais, sincèrement. tellement. Puis il faut en vivre des expériences comme ça, même si pour nos parents, c'est Oui, pas toujours. ouais. Tu sais, j'avais une personne qui m'a aidé au début pour les becs. Au début. Pas, j'avais personne qui m'accompagnait comme accompagnateur, mais j'avais une personne en orientation, Ressources, on va dire. ressources, Ouais, que je pouvais faire quelques heures avec elle des fois par semaine pour juste me diriger. Puis ça, c'était tout en anglais aussi. Fait que je me suis vraiment pratiquée, puis ça m'a vraiment beaucoup Parce que l'histoire aussi, c'est qu'on nous, on a fait un camp ensemble à Toronto, Ah oui, en ouais, ben anglais. oui. Puis dans ce temps-là, on était correct sans plus, disons. On n'était pas si hot que ça. Non, On se non. débrouillait, mais disons, comparé à aujourd'hui, je pense que il n'y a pas trop de comparatifs. Puis dans le fond, t'as pas continué là parce que c'était le prix, hein. Oui, le prix, puis aussi, je suis loin, puis j'avais... pour les déplacements, il fallait souvent que je demande à WorkSafe, c'est un... Ben, pas WorkSafe, en tout cas, Ouais, sécurité, truc. ouais. Puis, il était pas... Des fois, il se relançait là-bas, il disait, c'est le bureau des accessibilités qui s'occupe de ça. Tout ce qui était accessibilité, ça a été difficile parce que je les appelais souvent, vu que quand on l'allait jamais, c'était à 5 minutes de marche. Tu sais, je les appelais quand même souvent. Ouais. Puis, j'ai un peu l'impression que des fois, ils se relançaient la balle pour me dire qu'elle allait me trouver quelqu'un. Finalement, ils m'ont pas trouvé jusqu'à une semaine avant la fin du camp. Ça a été compliqué, Ça reste ce un ouais. niveau-là, Ouais, pour ça a trouver été des gens. Fait que, tu sais, je me suis dit, si je vais étudier là-bas, puis c'est comme ça toute l'année, genre, je Ouais. sais pas. ouais. Puis, ouais, le prix beaucoup. Beaucoup le prix, puis que je suis loin. Oui, parce que étudier aux États-Unis, là, c'est. Ouf. Ouais, C'est cher, c'est cher. Puis c'est où à part ça, pour les gens qui connaissent moins un peu, c'est où? c'est à Boston. Ok, à Boston, ok, Ouais, ok. Ouais, c'est loin quand même. Ouais, ouais. ben c'était 7-8 heures de route. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je me dis, s'il m'arrive de quoi, j'ai pas tant de personnes ressources, mais tu sais, mais c'est pas ça qui m'a Si le prix était comme correct, j'y aurais été, mais Ben oui, c'est parce que ça. c'est trop une Belle opportunité. Ouais, mais c'est sûr que ces affaires-là, ces enjeux-là, ils rentraient aussi. Oui. Puis là, aujourd'hui, tu étudies à l'université McGill. Ouais, en musique en musée aussi. dans aussi, ouais, exactement. Et Ouais, tu me disais que tu veux combiner la psycho. ouais, c'est ça, je veux vraiment étudier en psycho après, puis faire des gigs en même temps, puis si je continue vraiment à la trompette, je ferai des shows, puis moi, j'aimerais vraiment aussi avoir comme une job la semaine, puis la fin de semaine, je me concentre vraiment sur ma musique. Ouais. Fait que je me dis, si j'étudie en psycho, puis je suis psy pendant la semaine, mettons, de chez moi, Ouais. puis que je peux faire de la musique entre-temps, puis je peux composer, pour moi, ça serait parfait. Euh, ou psy pour les jeunes aussi, dans les cégeps, les Ouais. écoles Ouais, il en secondaires. manque, il en manque. Ouais, ça, j'aimerais vraiment ça, mais je sais que je veux vraiment être... Déjà, je vais commencer à étudier, voir comment je me sens là-dedans parce que je sais que c'est quand même quand même une grande charge de Oui, travail. Ouais. Fait que, mais oui, ça me tente de faire ça. Puis on s'entend pour les personnes aveugles, combiner, ça arrive très souvent. C'est que tu combines deux programmes ou deux Ouais, choses. Parce que c'est compliqué de faire un seul domaine. Que tu vas. C'est compliqué. ouais, puis aussi, tu sais, juste trouver une job, c'est Oui, compliqué. c'est compliqué. Parce que moi, j'ai fait, ben, il y avait une amie à mes parents qui travaille au CIUS dans les rendez-vous dans le domaine de la santé et tout.
Puis moi, j'ai fait un job un été, je confirmais les rendez-vous médicaux des Ok, patients. ok. Fait que je les appelais, puis ils ont tout adapté l'Institut Nazareth et Louis Braille. Ils ont tout adapté un ordi pour moi. Fait qu'ils m'ont installé JAWS, le lecteur Oui, d'écran. le logiciel, ouais. Puis j'ai pu faire mes appels avec ça, mon téléphone. Puis j'écrivais, j'avais un document Excel, puis j'écrivais dans les cases, OK, confirmé pour chaque rendez-vous, ou ah, il peut pas, ou il veut annuler. Puis après, les gens les rappelaient pour être sûr, ben, ceux qui voulaient annuler, les gens les rappelaient. Ça, c'est plate à dire, pas je suis en 2025, mais malgré le fait qu'on s'entend d'accessibilité quand même là, entre guillemets, c'est pas vrai que c'est facile avoir Non, une ouverture des entreprises non, ou c'est ça. on va dire des jobs tout court à adapter. Ça, c'est vraiment pas vrai, là, Ah même en non, 2025. non, c'est dur. Puis il y a beaucoup de monde, là, ça va être compliqué, ils vont trouver d'autres tests. C'est quand même dur, là. Puis Ouais. c'est quelque chose aussi qui me fait un peu peur, mais en même temps, je me dis, moi, si mettons que j'ai la musique, ben, je me dis, si j'ai un groupe, mettons que je me forme un groupe, je fais mon projet, ben, ça, au moins, il y a déjà ça que je vais avoir. Puis pour les autres jobs, ben, au pire, je vais le faire après mes études. Puis en même temps, la peur, pour moi, je le vois un peu comme un carburant, je pense. Oui, Parce que on a peur, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on pousse plus fort vers l'avant de l'enfer, en fait. ouais. Je pense que tu le vois un peu comme ça aussi. Oui, puis moi, je suis vraiment quelqu'un d'objectif. Fait que moi, là, il faut vraiment que je me crée un objectif pour que je me dise, OK, je veux faire telle affaire, OK, je sais pas. Là, j'ai un contrat qui s'en vient bientôt on m'a pris pour jouer de la musique devant le ministre des Personnes handicapées à Québec dans genre pour un événement où est-ce que toutes les organisations qui accueillent des personnes handicapées, ça peut être des jobs ou des... Ben, ils vont tous parler en avant, puis il y aura des candidats comme qui vont être pris comme c'est comme un genre de gala un peu. C'est cool. Fait que je vais faire de la trompette puis du piano là-bas, puis j'ai vraiment hâte, là. Ça va être super. C'est quelle date, ça? C'est genre mois de novembre, mi-novembre. Ok. Ah, nice. Ouais. Et puis, en terminant, là, il y a une question que je me pose parce que on parle toujours d'intégration. Ouais. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Puis là, tu me disais que tu as étudié dans des milieux quand même réguliers à partir du secondaire. Ouais. Mettons, on parle de ton noyau social aujourd'hui. C'est comment ton noyau social? Est-ce que c'est beaucoup plus des personnes qui voient ou des gens qui vivent encore avec une limitation? Comment ça marche ta vie? C'est beaucoup des personnes qui voient. Ouais. J'ai quelques amis non-voyants aussi que je vois. Mais vu que je suis à l'université et tout, puis secondaire, c'est beaucoup des amis qui voient. Puis je suis vraiment quelqu'un qui a comme... Je garde toujours 2-3 amis dans chaque affaire, mettons. OK, mes 2 amis de secondaire, mes 3 amis de cégep, puis genre... là, mes amis de l'université. Puis c'est ça, je suis quelqu'un d'assez équilibré, là. Tu sais, moi, il faut que je vois vraiment autant mes amis non-voyants que mes amis voyants, que genre, c'est important pour moi. Puis je suis aussi quelqu'un qui aime ça avoir du temps vraiment pour Toi-même moi-même aussi. Mais non, au niveau amitié, je suis vraiment... j'aime beaucoup les petits groupes ou les 1 à 1, parce que c'est plus facile pour moi. C'est ça que j'allais dire. Quand t'es non-voyant, là, les 1 à 1, c'est vraiment intéressant. Ouais. Parce que c'est là que tu as les conversations les plus dynamiques. Quand des fois on est trop, on perd le fil un peu. on perd le fil, on voit pas le non-verbal souvent, on voit pas les records, les insights. Ouais, moi je me prépare mentalement. Mais si on je suis dans un party, je le sais que, OK, tel ami est là, ben je le sais que, tu sais, au moins, j'ai une personne, c'est vraiment de confiance, puis ben, ça me fait pas peur d'aller comme dans des événements avec beaucoup de monde, mais c'est juste que c'est plus drainant à la fin parce qu'on doit tout ça, plus se concentrer, puis Mais on se rejoint beaucoup à ce niveau-là, je trouve, le fait de garder une personne un peu dans chaque milieu. ouais, Tu sais, c'est vrai. Ça, c'est un autre bon truc pour des gens peut-être qui auraient peut-être de la misère un peu au niveau social. C'est vrai, dans chaque milieu que tu vas, il y a tout le temps une ou deux personnes que t'accroches plus que les autres. Puis après ça, c'est de les garder dans la vie quotidienne à travers les autres milieux. Je pense que c'est ça le truc principal.
Ouais, ben moi, c'est vraiment ça. Puis, moi, je dis aussi, c'est pas la quantité qui compte, Non. mais c'est vraiment la qualité. Puis, mes amis que j'ai, je trouve que je peux vraiment leur faire confiance, puis ils vont toujours être comme là. Fait que pour moi, c'est encore mieux qu'avoir comme 20 amis, puis que. Pas sûr que j'allais c'est dire, t'as bien beau en avoir plein, Ouais, mais si tu peux pas les voir, puis ça peut pas t'en occuper, ça vaut pas la ça peine. vaut pas la peine. T'es mieux d'en avoir 5-6, Mhm. mais que ça soit vraiment des bons. Mais je trouve ça intéressant parce que oui, l'intégration sociale pour une personne aveugle, je dirais que c'est quand même un des enjeux principaux. Là. Mhm. Ouais, puis quand j'étais petite, c'était comme dans mes grandes difficultés. Fait que, ouais, maintenant, je suis contente que c'est aussi, ça, c'est faut comprendre aussi plus vu qu'on n'a pas le visuel, certaines conventions, certains trucs comment faire, mais je trouve qu'après, c'est vraiment plus facile, puis plus, Puis on s'en rend pas compte, mais tu sais que seulement 10% des personnes aveugles passent le cégep. Ça, on s'en c'est rend pas vraiment compte. pas, ouais, c'est pas beaucoup, On a tendance à l'oublier parce qu'on est dans une réalité où nous, on a dépassé un peu le cégep. On est rendu dans d'autres stade. ouais, Fait qu'on s'en rend plus compte. Mais quand t'analyses ça chez des personnes aveugles, actuellement, c'est vraiment pas facile dépasser le collégial. Pourquoi? Ben, pour tous les défis qu'on vous a dit depuis tantôt, c'est que l'intégration, les cours, les oui, puis il faut qu'on favorise plus aussi l'intégration des Oui. personnes non-voyantes. Faut qu'on, tu sais, quitte à qu'il y ait plus de services vraiment au début, puis qu'on puisse parler vraiment à les établissements. Comme moi, je me souviens à Audias, il y avait quelqu'un qui me faisait mes documents, mais il fallait que je lui explique un peu parce que moi, je voulais pas qu'elle m'accompagne tout le temps, Non, comme. non. Fait que je voulais juste qu'elle fasse fait que j'ai dû aussi ça expliquer. Ah, ben, en maths, ben, toute l'algèbre, toutes les adaptations. Ben, comment expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas Je connais pas ça, ouais. la non-voyance, tu sais, quand les profs écrivent au tableau, les calculs, moi, c'est tout, tu sais, j'ai tout dû apprendre ça, j'avais une prof privée en maths que je voyais à chaque semaine. Oui, ok, toi aussi, tu as eu ça une prof privée. Ouais, Ouais, nous aussi, on a eu ça. Fait que, ouais, tu ben vois ça qu'il y a m'a des vraiment ressemblances, aidé. Oui, ouais. puis ça m'a full aidé. Puis, ben en fait, en plus, c'était la prof que j'avais quand je faisais Ouais. l'école à la maison. Fait que j'ai continué avec elle. Puis, c'est vraiment une prof merveilleuse. Puis, elle comprenait vraiment tous mes défis. Fait qu'elle me montrait comment faire des trucs. Puis, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu faire les examens. Souvent, on enlevait un numéro par examen, comme les gros numéros à problème. Oui, Des oui. fois, on en enlevait un parce que c'est vraiment long. C'était long, Puis toute la matière, à un moment donné, est couverte, pas beaucoup de numéros, là, fait que. Mais non, puis les trucs en relief aussi, parce qu'on a un papier qu'on utilise qui est comme, l'encre est comme surélevée. Ouais, surélevé, c'est clair, ouais. Ouais, fait que Gonflé, ça, quasiment, ouais. j'utilisais beaucoup ça, puis tu sais, faire la géométrie, faire et tout ça, c'était pas évident, mais comprendre si les dimensions, ok, trouve l'air d'un tel, trouve le volume d'un autre, c'était pas évident au début, là, parce que fallait que je comprenne. Sur la feuille en bossé, ben ok, c'est écrit tout comme ça, mais là, on me donnait un solide qui était en comme un vrai solide, là, que je pouvais toucher en 3D, puis ça m'aidait beaucoup plus parce que, mais ça, fallait tout que les gens au secondaire comprennent comment on explique à un non-voyant, comment on peut expliquer de manière à ce qu'il ait vraiment qu'il puisse se l'imaginer comme vraiment bien. Ben, c'est un peu comme ça dans n'importe quoi, c'est comme en sport. Ouais, Les entraîneurs, t'as bien beau être le meilleur entraîneur au monde, ouais, pas des voyants. Mais ouais. t'arrives avec une personne aveugle, ok, comment je fais pour me réinventer Mhm. pour la technique? Ouais. C'est pas si facile que ça, là. Moi, j'ai eu des entraîneurs qui étaient du super bons coachs, puis avec moi, ils ont dû recommencer à la base parce qu'ils savaient plus. Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là, mais je pense qu'en parlant, puis justement la sensibilisation, c'est là que les stats vont Augmenter. Puis, augmenter. Ouais. il y a aussi quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ben, tu me fais full apprendre. Genre, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'est une force parce que je les fais vraiment apprendre, puis ils trouvent que c'est gratifiant d'avoir, ben, comment que ça, c'est valorisant pour eux de m'accompagner, mettons, des profs ou, ben, pour eux, même, ils adorent ça, c'est une chance pour eux parce qu'ils se sentent encore plus comme meilleurs encore dans C'est qu'est-ce qu'ils. valorisant, C'est ouais, ça. c'est ça. Fait Ça que, les amène dans une autre
phase qu'ils pensaient pas nécessairement atteindre. Ouais. Puis, ça serait quoi ton plus grand rêve? Tu sais, mettons, je dis, tu sais, là, c'est beaucoup de rêves, là, on en a beaucoup, mais ça serait quoi la chose que tu aspires le plus, mettons, dans les prochaines années? Ben, vraiment, composer de la musique pour plein d'occasions. Moi, je veux être variée. Moi, Ouais, faire une seule ouais. affaire, là, je suis pas capable. Il me faut un équilibre. Autant pour la création, je dois vraiment... Fait que moi, c'est vraiment composer, puis réussir vraiment à faire des affaires que, genre, j'adore entendre, juste être, me faire vraiment du bien Ouais. avec ma musique. Puis, ouais, ben, faire des albums, puis que ça vienne faire de la musique de film, faire de la... Tout ça, beaucoup créer. Parce que moi, je suis vraiment dans la création. J'ai l'impression que la création, d'une certaine manière, m'a un peu sauvée. Tu sais, à 15 ans, je Ouais. composais avec mon ordi, avec Audacity, j'avais un micro. On dirait que la création, c'est vraiment plus mon identité, puis ça m'a toujours donné beaucoup de comme courage. Fait que, honnêtement, je veux vraiment continuer là-dedans. Tu sais, là, avec les études, j'ai moins de temps, mais j'aimerais ça vraiment reprendre la Ah, c'est création. ça, ouais. Ouais. Puis en faire quelque chose qui va juste me faire du bien, puis Et inspirer aussi la inspirer prochaine la prochaine génération. génération. On parle comme si on était vieux, là. Mais en même temps, on est quand même rendu déjà dans un âge où c'est nous quand même Mhm. qui va influencer. C'est drôle de dire ça comme ça, mais c'est ça quand même. Ben oui, puis aussi, ben partager vraiment notre vécu, puis je trouve que c'est tellement bien parce qu'après, les gens, ils ont plus, ils voient un non-voyant, ben ils savent plus comment, euh, ils sont moins mal à l'aise, Intimidé, ouais. intimidés. Parce que moi, il y a aussi beaucoup le truc de, on voit un non-voyant, ben des fois, les gens vont pas savoir comment réagir, fait qu'ils vont pas être portés à trop venir Vers nous. Ouais. vers nous. Fait que moi, je trouve que c'est ça. C'est une bonne manière de... Ben, je pense que la meilleure, c'est d'être le plus décontracté possible. Ben oui. Smooth par rapport à ça. Tu sais, t'as reçois des questions, t'es comme, ouais, y'en a pas de problème, pose-moi tes. Tu sais, Mhm. t'en as des questions, mais c'est quoi, pose-moi-les, parce que c'est ça que les gens, souvent, ils hésitent. Ok, j'ai une Ouais. question, je peux-tu, comme, y aller, tu sais. Ouais, moi, je préfère qu'on me pose des Moi questions, aussi, puis ouais. qu'il y ait un gros malaise, puis que la personne, elle vienne pas me parler, puis Puis moi, je le sais qu'il y a du monde, peut-être que, OK, je marche, ils vont me regarder, ils vont me dévisager. Ouais, ouais. Mais je On m'en s'en fous un fout, peu on parce les qu'on voit me voit pas. pas. Fait que je suis comme, ben, c'est pas méchant, c'est juste, c'est de la curiosité, ils savent pas en fait, c'est même pas juste la curiosité, c'est peut-être, wow, elle est capable, elle fait ça. Ouais, ouais. Fait que moi, je dis, on peut interpréter ça de plein de manières Exactement. Moi, différentes. j'aime mieux le voir positivement que Ouais, négativement. c'est ça. Puis bon, qui nous regarde, c'est on capte l'attention d'une Mhm. certaine manière. En fait, c'est pas non, très long, c'est pas une mauvaise chose. Ben, écoute, un gros merci Eliane, très Ça me fait vraiment intéressant. plaisir. Puis continue à avoir cette belle énergie-là pour réaliser tes projets. Puis au plaisir de collaborer ensemble, peut-être dans un futur Ben Proche dans des oui. projets. Ah, ça serait le fun. ben, Ouais. fait que, un gros merci tout le monde de nous avoir écoutés dans cette nouvelle édition de Bison sans limite. N'hésitez pas à partager. On est sur Spotify, YouTube, Instagram, on est littéralement partout. Écrivez-moi aussi si vous avez des idées de sujets. On est toujours à la recherche d'idées pour vous. Donc, un gros merci de votre écoute. Passez une excellente semaine.